Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film coréen Ransomed, qui est un film du coup de 2023, réalisé par Kim Seung-hoon, qui est le même réalisateur par exemple que les dramas Kingdom saison 1 et saison 2 ainsi que Kingdom Ashin of the North. C'est un film que j'ai découvert par surprise et que j'ai plutôt apprécié. Alors du coup rapidement je vais vous donner le casting de Ransomed parce que je pense que vous êtes peut-être passé à côté, c'est possible. Je suis là pour vous en parler. Alors en acteur principal nous avons Ha Jung-ho. Ha Jung-ho si vous ne le connaissez pas, il avait joué dans Narco Saints. Vous vous souvenez ou pas de ce drama spécial Netflix d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Ça me fait beaucoup rire parce que je pense à... Bref vous verrez. Et du coup, voilà, c'est notre acteur principal. Et ensuite, nous avons Joo Ji-hoon. Joo Ji-hoon, si vous le connaissez pas, il a joué dans Kingdom. Il est l'acteur principal de Kingdom. Il a aussi joué dans Jiri-san. Il a joué dans Yena. J'aime beaucoup Yena, c'est un drama que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un acteur que vous connaissez quand même pas mal. C'est tout pour notre casting principal, je vais pas aller plus en détail, je vais m'arrêter là parce que c'est les deux acteurs principaux masculins. Après, bien évidemment, vous allez reconnaître plein de têtes familières. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Ransom pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui voudraient en savoir plus. Ce qu'il faut savoir avec Ransom, en fait, c'est que c'est issu d'une histoire vraie qui s'est passée à la fin des années 80. Le drama, en fait, se place au Liban et va traiter d'une crise diplomatique. En fait, on a notre personnage principal qui s'appelle Min Jun, du coup, qui travaille un petit peu... C'est la fin des années 80, c'est années 87, donc c'est le service de renseignement... Non, c'est même pas le service de renseignement, c'est le service des affaires étrangères. Et en gros, un jour, il va recevoir, du coup, comme je vous l'ai dit, un coup de fil mystérieux, en morse un petit peu. Et en fait, ils vont se rendre compte que il y a quelques années auparavant, il y a un diplomate qui avait été, du coup, kidnappé au Liban et qui avait disparu mystérieusement et on n'avait jamais eu de réponse de lui. Et justement, au début du drama, il va recevoir un appel de ce diplomate-là qui, visiblement est vivant, a survécu. Toute l'intrigue de l'histoire, ça va être de retourner au Liban et d'aller essayer de récupérer ce diplomate-là tout en restant en un seul morceau. Voilà, c'est le plot global. Donc c'est issu de vrais faits qui se sont réellement passés. En revanche, tout ce qui est les personnages et l'histoire à l'intérieur, c'est de la fiction, si jamais. Mais en tout cas, c'est inspiré d'un vrai fait d'un diplomate coréen kidnappé. J'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec le film Escape from Mogadishu. Je sais pas si vous avez fait un petit peu le rapprochement. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. J'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vu à l'époque, Mogadishu et tout. C'est pareil, c'est dans le même genre. Sauf que c'est un film historique avec une crise diplomatique, mais ça se passe cette fois-ci en Somalie. Et c'est un film d'action. Voilà. Tout comme d'ailleurs Ransom, j'ai pas précisé, mais Ransom c'est un film d'action. Au cas où. Il ressemble beaucoup à Ant aussi, le film, vous savez, le film d'action, je sais pas si vous l'avez vu, il était au Festival de Cannes, c'est un bon film aussi. Il me fait aussi penser à Kingmaker, c'est un film historique aussi que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce genre. Autant dans les autres pays, ça m'intéresse pas nécessairement, mais en Corée, j'adore ce genre. Il y a plein de films de ce genre-là que j'adore. Par contre, niveau drama, j'avoue que si c'est un drama, je suis moins intéressée. Mais quand c'est des films, j'adore. Si vous me donnez un film politique, inspiré de faits réels, avec de l'action et tout, je kiffe. Voilà, je suis là, I am here, voilà. Du coup, je vais vous donner mon avis, un point positif et un point négatif sur ce que j'ai pensé sur le film. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, comme vous l'avez compris. Comme j'aime beaucoup Escape from Mogadishu et ce genre-là qui gravite un petit peu autour des mêmes thèmes, bah forcément, Ransomed, je l'ai beaucoup aimé. Et un fun fact que je trouve aussi assez intéressant, c'est que du coup, Ransomed, c'est censé se passer au Liban, mais ils n'ont pas pu filmer au Liban et du coup, ils ont dû filmer au Maroc. Et je trouve ça très très drôle parce qu'en fait, Escape from Mogadishu a aussi dû filmer au Maroc. Ils n'ont pas filmé en Somalie. Donc j'ai l'impression que le Maroc, c'est un petit peu the place to be pour filmer les films historiques, les films historiques coréens. C'est très drôle qu'à chaque fois ils choisissent le Maroc. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film d'action, c'est un film dynamique. J'aime beaucoup les... Enfin, je sais pas, c'est une ambiance. Moi, j'aime bien. C'est ma cam. J'ai beaucoup aimé l'aspect visuel, j'ai rien à dire, c'est très propre, les décors sont vraiment beaux. Je pense qu'ils ont dû prendre quand même certaines scènes de Beyrouth, du coup. Toute la scène des toits, ça me fait penser un peu à Beyrouth. Voilà, c'est ma cam, c'est le truc d'action avec des courses-poursuites. Ça se tire dessus dans des ruines, dans des anciens bâtiments désinfectés. Ça se court après avec des vieilles voitures et tout. Ça vole dans tous les sens, ça tire dans tous les sens. J'avoue que j'aime beaucoup ce genre-là, donc j'ai retrouvé un petit peu ça. Les acteurs sont très bons. En plus, ça me fait rire parce que l'acteur principal, il a joué du coup dans Narco Saints. Et si vous avez vu Narco Saints, vous savez. En fait, cet acteur, dès que ses personnages vont dans des pays étrangers, à chaque fois, ça part en cacahuète. Autant pour Suriname que pour, que pour Ransom. Je trouve ça très très drôle parce que je me dis, mec, ne quitte pas le pays, reste en Corée, ça va bien se passer. Parce qu'à chaque fois, ses rôles, c'est la même chose. Donc, non, j'ai pas grand chose à dire de négatif. En fait, c'est un film vraiment qui est assez rapide, qui est vraiment sympa avec des beaux plans. Peut-être un petit point négatif. T'as les acteurs coréens qui essayent de parler parfois anglais. Et parfois, t'as pas les sous-titres. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai un petit peu du mal. Parfois. Et t'as aussi des acteurs coréens qui essayent de parler du coup arabe. Bon bah là pour le coup je peux pas dire si c'est bien parlé ou si ce n'est pas bien parlé parce que je ne maîtrise pas la langue. Je trouve que c'est très bien qu'ils aient essayé, tu vois, je pense que voilà on peut leur donner la mention honorable d'essayer de faire. Mais par contre j'aurais juste voulu que quand ils parlent anglais qu'on me rajoute les sous-titres. Parce qu'il y a certains mots où j'hésitais un petit peu, je devais repasser dessus pour être sûr que j'avais bien compris. Donc ça c'était peut-être un petit truc à droite à gauche qui m'a un peu dérangé.
Donc non, franchement, j'ai pas vraiment de point négatif, mis à part ce que je vous ai dit avant. Mais ça, c'est un problème déjà que j'avais eu avec le même acteur. J'avais eu le même problème dans Narco Saint. Parce que dans Narco Saint aussi, il y avait pas mal de moments où il parlait anglais. Et c'est ce qu'on avait reproché avec Christelle, les sous-titrages. C'était Netflix pour le coup. Mais voilà, juste la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on nous mette juste les sous-titrages pour que je sois sûre de bien tout comprendre. Parce que parfois, il y a des mots qui sautent et je suis obligée de repasser dessus, perdre du temps pour essayer de bien comprendre ce qui a été dit. Donc voilà. Et du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je le recommanderais le film? Alors moi, je le recommande, mais je le recommande pour certaines raisons. Si vous aimez bien les films d'action coréens, si votre cam, c'est les trucs d'action qui se passent, les trucs un peu historiques, crise diplomatique, avec course-poursuite, des voitures qui explosent, des voitures qui roulent dans le désert et tout, tu vois, ce genre de choses, ça va être votre cam parce que franchement, il était vraiment pas mal. Si vous aimez bien l'aspect un petit peu rétro, fin des années 80, début des années 90, pareil. Et si vous aimez bien les films, slash drama, mais là c'est un film pour le coup, inspirés de faits réels. Même si l'intérieur de l'histoire est quand même bien fictionnel, les personnages n'ont pas réellement existé, mis à part le diplomate en question kidnappé. Donc voilà, et du coup alors si je devais donner une note au film Ransomed, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Franchement, voilà, c'est dans le même genre que Escape from Mogadishu, j'ai beaucoup aimé, même si je préfère un poil plus Escape from Mogadishu, parce que dans Escape from Mogadishu, la différence, c'est qu'ils ont essayé d'intégrer le conflit nord-coréen-sud-coréen, voilà, qui est un thème qui m'intéresse plus particulièrement. Là, c'est pas le cas dans Ransomed. La Corée du Nord est quasiment... Si, elle est légèrement citée à quelques instants, mais c'est vraiment background, on n'en parle pas vraiment, c'est pas le centre de l'histoire. Donc voilà, c'est un très bon film que je vous recommande si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez vous faire vivre des émotions, ajouter un petit peu d'action dans votre vie. Non, je sais pas. Voilà, moi en tout cas, c'est un film que je vous recommande si c'est votre cas, mais si vous aimez le genre, n'hésitez pas à foncer. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était ma version très très courte sur le film Ransomed. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Est-ce que ce genre-là, action, diplomatie, historique, ça vous intéresse? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir? Dites-moi tout ça, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. J'aimerais bien avoir vos avis. Et si jamais vous êtes au courant des dernières sorties du podcast, mes derniers épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si jamais vous aimez ce que je fais, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. C'est vraiment très rapide, ça prend 2 secondes, c'est juste appuyer sur un nombre d'étoiles, mais ça m'aide énormément. Bon, plus il y a d'étoiles, mieux c'est. Je rigole, mais voilà, vous avez compris. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye bye!